Ah là 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 là, ne faites surtout pas la même erreur que moi, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 15 Pro 15 jours après que je l'ai reçu. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une expérience après utilisation, après 15 jours d'utilisation. Et en gros, on va pas se le cacher, je vous conseille surtout pas d'acheter l'iPhone 15 Pro. Bien sûr, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients, écoute-moi bien, j'étais pas prêt. Bien sûr, avant de vous dire pourquoi je vous déconseille d'acheter l'iPhone 15 Pro, je vous conseille vraiment à partager un maximum cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez qui voudraient acheter un nouvel iPhone, y compris l'iPhone 15 Pro. Car vraiment, il faut savoir ce qui leur attend si jamais ils achètent l'iPhone 15 Pro à 1359 € pour la version 256 Go, parce que c'est la version auquel j'ai acheté. Bien sûr, le petit pouce bleu en bas de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti pour en mettre plein la gueule à Apple. Donc après, bien sûr, il y a du positif, mais dans la grande majeure partie, surtout pour un téléphone à 1359 €, ça fait quand même chier. Alors, le premier problème, qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais depuis sa sortie, il y a pas mal de médias qui en ont parlé par rapport à l'iPhone 15 Pro qui apparemment surchaufferait. Alors, c'est pas une rumeur, je vous rassure, hein. Moi, ça m'est arrivé 2 fois en 15 jours. La première fois où ça m'est arrivé, c'était quelques jours après que j'ai reçu l'iPhone 15 Pro. J'étais tranquillement en train de conduire mon petit camion et tout ça, et j'étais en train d'upload une vidéo alors que je conduisais. Non, je vous vois venir, vous inquiétez pas, je me suis mis sur le côté, j'ai commencé à upload et ensuite j'ai conduit pendant que ça uploadait. Sauf que comme vous le savez, j'étais sur la route et pour avoir de la connexion, j'ai fait un partage de connexion à mon PC depuis mon iPhone. Ah ben ça a duré 5 minutes, hein, parce qu'au bout de 5 minutes, je vous jure, le téléphone, déjà au niveau de l'écran CarPlay que j'ai sur mon camion, ben, il y avait marqué température. Je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, température du camion et tout. Sauf que je me suis rendu compte que c'est pas les camions, c'était l'iPhone. Et du coup, je vais toucher mon iPhone et je vous jure que le téléphone, on aurait pu cuire un œuf dessus, je vous jure. Je l'ai pris, j'ai pas pu le garder en main, il était tellement bouillant que je me suis dit, il va brûler le truc. Et je vous répète, j'ai fait un partage de connexion de mon iPhone à mon PC pour transférer de la connexion. Juste ça. Donc bien sûr, ça c'était la première fois. Bon, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faisait chaud, ça peut arriver, même si ça m'est jamais arrivé avec mon iPhone 14 Pro que j'avais eu avant. Ou je vous cache pas, à l'heure actuelle, je suis dégoûté d'avoir vendu. Hein. Je l'ai vendu 700 € mon iPhone 14 Pro, il était nickel. Du coup, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bon, c'est pas grave, ça se trouve, ça arrive qu'un téléphone peut marquer température lorsqu'il fait chaud. Quelques jours se passent, en attendant, j'ai pu prendre des photos. Par contre, au niveau des photos, je m'excuse, mais l'iPhone 15 Pro, il est vraiment pas mal. Voilà, comparé à l'iPhone 14 Pro, il y a vraiment peu de différence. Mais franchement, j'ai pris des clichés de nuit à Biarritz. Je peux vous dire, regardez, actuellement, vous voyez les photos. Dites-vous qu'à l'heure où j'ai pris les photos, il faisait une nuit noire. Regardez les photos incroyables que ça a pu faire. Hein. Donc ça, pour la photo, c'est nickel. Je rentre à la maison, il me restait 20% de batterie et je me dis, tiens, je vais le recharger. Du coup, je commence à le recharger. Et en même temps, je me suis dit, tiens, je vais jouer à Monopoly Go. Un jeu, s'il vous plaît, ne jouez surtout pas à ce jeu parce qu'il est addictif de fou. Marque-moi dans les commentaires si vous jouez à Monopoly Go, c'est incroyable ce jeu. Et pareil, au bout de 10 minutes, j'étais en train de recharger mon iPhone, j'ai joué à Monopoly Go en même temps, et là d'un coup, je me suis rendu compte que l'iPhone, il surchauffait, enfin, il commençait à chauffer, et là d'un coup, paf, température, le téléphone était bouillant. Genre, c'était incroyable comment le téléphone, je me suis dit, je vais me brûler. Il n'y a pas que le soleil qui peut faire des coups de soleil, il y a aussi l'iPhone. Et c'est là où, en fait, je me suis renseigné et apparemment, il y a beaucoup, mais beaucoup de modèles d'iPhone 15 Pro qui surchaufferaient. Et je crois que mon iPhone en fait partie. Donc du coup, là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'attendre vis-à-vis d'Apple, voir s'ils vont rapatrier tous les modèles qui sont défectueux, parce que bien sûr, tous les modèles ne sont pas défectueux. Mais manque de chance, le mien, oui. Voilà. Dites-vous que dans la vie, dès qu'il y a un problème, moi, j'y ai le droit. Niveau chance, je suis là, tu vois. Donc ça, c'est le premier problème que j'ai eu avec l'iPhone 15 Pro. Maintenant, le deuxième problème qui est aussi en rapport avec sa batterie, c'est que l'iPhone ne tient pas la batterie, quoi. C'est un truc de fou. Dites-vous que j'ai fait la comparaison entre un iPhone 14 Pro qui avait servi depuis 1 an, parce qu'en fait, l'iPhone 14 Pro, je l'ai vendu à ma copine, du coup, ce qui me permet encore de voir un peu ce que vaut l'iPhone 14 Pro comparé à l'iPhone 15 Pro. Et je vous jure, on s'est levé le matin, on avait tous les deux 100% de batterie, on l'utilisait de la même façon possible, c'est-à-dire regarder TikTok ou Instagram ou regarder un peu des trucs sur YouTube. Bref, une utilisation normale, quoi. Et bien, je vous jure qu'arrivé le soir, ça arrivait 3 fois d'un coup, parce que j'ai voulu quand même faire le test 3 fois de suite pour voir si c'est vraiment ça. Et bien, mon iPhone 15 Pro, il restait strictement 15% de batterie. Entre 15 et 20% de batterie, alors que l'iPhone 14 Pro, il lui restait encore 35-40%. Comment c'est possible, le nouvel iPhone, il tient moins la batterie que l'ancien? Dites-moi tout ça en commentaire, je comprends pas. Et là, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire, ouais, non, mais c'est pas possible, tu utilises plus
plus TikTok que ta copine. Non, on a regardé le temps d'écran exactement, on a fait exactement le test pendant 3 jours, on s'est fait chier. Hein. Mais on a fait le test, c'est exactement la même chose. 15-20%, 30-40% pour l'iPhone 14 Pro. Et c'est là où je vous dis, mais vous faites pas chier, achetez l'iPhone 15 Pro, il y a des problèmes. Malheureusement, je pense que ça va être réglé au fur et à mesure. Si jamais ils voient qu'il y a trop d'iPhone 15 Pro qui ont des problèmes, eh bien nous, on va les renvoyer, comme ça après, ils vont réparer le problème, ils vont nous les renvoyer. Mais ma grande question aujourd'hui, c'est est-ce que ça vaut plus le coup d'acheter un iPhone 15 Pro ou alors un iPhone 14 Pro? Je suis désolé, l'iPhone 14 Pro, pendant un an, j'ai jamais eu de problème et il était incroyable. Bon, à part son poids, parce qu'il était vraiment lourd, et qu'au niveau de l'iPhone 15 Pro, il est vachement moins lourd, et ça, c'est un avantage. D'ailleurs aussi, par rapport aux rumeurs qu'il y avait sur l'iPhone 15 Pro, comme quoi, si vous n'utilisez pas vraiment le câble certifié Apple, et bien si vous utilisez un autre câble qui est non certifié Apple, et bien ça rechargera moins vite votre iPhone. Oh, j'ai fait le test, hein, je peux vous dire que ça change rien. C'est juste pour que Apple vous fasse acheter tous leurs câbles Tricea. Ils sont beaux, hein, mais ils vaut 30 balles, quoi. Vous ne croyez pas? Eh bien, figurez-vous que j'ai fait le test. Hein. Je vous le mets maintenant tout de suite. C'est exactement la même chose. Et dites-vous que le câble qui n'était pas certifié par Apple, je l'ai acheté à moins de 2 € sur Temu. Hein. Comme quoi, c'est exactement la même chose. Tout ce qui va changer, c'est la durée. Bien sûr, le câble Temu à 2 €, il va durer moins longtemps que le câble certifié Apple à 30 €. Encore heureux. Mais dites-vous que la puissance de charge, c'est la même chose. Il n'y a pas de câble qui est bridé parce que Apple, ils ont fait une mini puce et tout ça. Non, non, ça c'est totalement faux. Hein. Bref, tout ça pour dire, malheureusement, en soi, l'iPhone 15 Pro est pas si dégueulasse que ça. Il y a quand même beaucoup d'avantages, comme je vous ai dit, par rapport à son poids, à sa photo, et même en ce qui concerne la globalité du téléphone, il est vraiment pas mal. Mais comment vous dire que ça me fait un peu chier d'avoir payé autant pour un téléphone. Je rappelle, je l'ai payé 1359 €. Heureusement, je l'ai acheté avec une application de cashback, Joko, ça s'appelle. Alors ça, c'est totalement pas sponsorisé. Hein. D'ailleurs, Joko, si vous voyez cette vidéo... Ben, bravo pour votre application parce qu'elle est plutôt pas mal. Bon, je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais Joko, en fait, c'est une application que tu télécharges sur ton téléphone et en fait, tu gagnes littéralement du cashback dès que tu achètes quelque chose. Et en fait, moi, lorsque je voulais acheter cet iPhone, je l'ai acheté sur Cdiscount, et ben je me suis dit pourquoi pas tester Joko parce que je me suis dit, attends, je vais acheter un truc à 1359 €. Le cashback, ça peut que être bien, tu vois, genre je peux récupérer 5-10 €. Et bien, en fait, j'ai acheté l'iPhone sur Cdiscount avec l'application de Joko et j'ai strictement économisé 11,35 €. Alors, ça paraît rien comparé au prix de l'iPhone, mais franchement je voulais vous le partager pour vous dire, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Je vous mets le lien de Joko juste ici, voilà, je répète, c'est pas sponsorisé, mais j'ai vu en fait que lorsque vous téléchargez l'application, je gagne un bonus de parrainage, donc voilà, c'est... Moi, ça m'aide. Vous, ça va vous aider pour tous les achats que vous allez faire parce que vraiment, il y a du cashback pour n'importe quel objet. Donc voilà, c'est bénéf pour vous, c'est bénéf pour moi. Merci beaucoup. En fait, je vous dis ça parce qu'actuellement, ce que j'essaye de vous dire, c'est... Moi, ce que je vous conseillerais, c'est tout simplement ne pas acheter l'iPhone 15 Pro, mais plutôt vous rapatrier sur l'iPhone 14 Pro parce que déjà, il est vachement moins cher que l'iPhone 15 Pro. Il est presque 300 € moins cher que l'iPhone 15 Pro. Parce que je répète, l'iPhone 15 Pro avec un stockage de 256 Go, il est au prix de 1359 €. Alors que l'iPhone 15 Pro qui est sorti bien sûr l'année dernière, vous pouvez le retrouver neuf aussi, par exemple à la Fnac, Darty, tout ça, au prix de 1259 €, soit 100 € moins cher pour un téléphone qui est pour moi mieux, enfin qui a moins de problèmes on va dire. Et si jamais vous trouvez que c'est encore trop cher, et bien sûr vous pouvez vous rapatrier sur un iPhone 14 Pro reconditionné, par exemple à back market qu'on peut trouver je crois à moins de 1100 €. Et n'oubliez pas de Joko parce que vous pouvez économiser de l'argent. Et c'est pas sponsorisé, je vous jure, c'est trop bien cette application, je m'en sers pour tout. Si vous voyez cette vidéo, Joko sponsorisé moi. Enfin bref, voilà, je vous aurais dit un peu tout ce que j'ai vécu durant ces 15 derniers jours après avoir acheté l'iPhone. Il y a beaucoup de bons, mais il y a aussi malheureusement beaucoup de mauvais. En fait, c'est plus avec au niveau de sa batterie qui pose problème. Et malheureusement, pour un téléphone qui coûte aussi cher, c'est un vrai problème. N'hésitez pas à me marquer, vous, dans les commentaires, si jamais vous avez l'iPhone 15 Pro, est-ce que vous avez eu des problèmes similaires? Ou alors je fais partie clairement de l'une des seules personnes qui a ce problème et j'ai vraiment pas de chance pour le coup. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime pour qu'un maximum de personnes puissent voir cette vidéo parce que malheureusement je vois beaucoup de personnes qui font des vidéos sur l'iPhone 15 Pro qui montrent leurs avantages, mais ça serait bien que quelqu'un montre un peu aussi les côtés négatifs aussi de l'iPhone 15 Pro et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, donc voilà. Et puis bien sûr, si vous voulez voir une autre vidéo sur l'iPhone 15 Pro, j'en ai fait une juste ici où en fait j'ai acheté des accessoires sur Temu pour iPhone 15 Pro et vous allez voir, c'est beaucoup moins cher et c'est pratique. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était
c'était Geekmap. Allez, bye tout le monde.